Shalom, 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 peuple de Dieu. Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver ce matin dans notre matinale avec Jésus-Christ. Donc, je suis Méline René. Vous êtes dans l'émission Méline René TV. Donc, j'avance avec Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous allons lire un passage qui se trouve dans... Vous qui n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à vous abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les prochaines vidéos. Je vous laisse avec le générique et je vous retrouve dans quelques minutes. Alors, donc nous allons lire dans Deutéronome 34, verset 8. Je lis la parole de Dieu. Les Israélites le pleurèrent dans les steppes de Moab pendant 30 jours, puis le temps du deuil de Moïse prit fin. Les enfants d'Israël pleurent Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab, et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Nous allons donc parler des temps de pleurs et de temps où le deuil prend fin. La parole de Dieu dans Ecclésiaste 3, verset 4, la parole de Dieu nous dit qu'il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour chercher et un temps pour perdre, ou sinon, il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Le peuple d'Israël qui pleure Moïse, ils ont pleuré pendant 30 jours jusqu'à ce que le deuil prenne fin. Donc c'est vrai que dans la vie, il y a des moments de pleurs, il y a des moments de douleur, il y a des moments de tristesse, mais ces temps-là ne doivent pas perdurer. Voilà pourquoi ici la parole de Dieu nous précise bien que le peuple d'Israël a eu 30 jours pour pleurer Moïse. Si nous allons dans Nombre 20 au verset 29, il nous est dit toute l'assemblée vit qu'Aaron avait expiré et toute la maison d'Israël pleura Aaron pendant 30 jours. Donc ici, on peut penser que 30 jours était le nombre de jours qui était donné au peuple d'Israël pour faire son deuil. Et à la fin, il fallait bien sortir de ce deuil-là. Tout au long de l'histoire de l'homme, ou tout au long de ton histoire ou de mon histoire, il y a des saisons. Et il y a des situations, et nous traversons des situations différentes. Il y a des moments où nous perdons et il y a des moments où nous gagnons. Il y a des moments de tristesse, il y a des moments de joie également. Mais nous devrions, les moments où nous perdons, nous permettre de mieux apprécier les victoires. Parce que qu'on le veuille ou non, lorsque nous perdons, forcément Dieu va faire en sorte que quelque part qu'il y ait une victoire. Il t'appartient de pouvoir apprécier ces victoires. Et Saint-Exupéry disait que ce qu'il y a de beau dans le désert, c'est qu'il cache des puits. Donc lorsque tu traverses le désert, sache que quelque part, au bout de ce désert-là, il y aura quelque chose de merveilleux qui va se passer. Il y aura toujours un puits où tu vas prendre de l'eau pour te rafraîchir. Et lorsque tu vis des moments difficiles, on a envie de les écourter, ça c'est sûr. L'être humain a envie d'écourter les moments difficiles. Mais surtout, il ne faut pas les prolonger. Nous n'avons pas à les prolonger. Parfois, nous aimons rester dans notre douleur. La douleur comme si la douleur nous faisait du bien. Mais ce n'est pas pour rien que Dieu permet parfois que nous puissions traverser des moments difficiles. Parce que derrière ces moments difficiles, au bout de ces moments difficiles, il y a toujours une victoire. Il y a un temps donc pour pleurer, il y a un temps pour se lamenter, mais il y a un temps pour se relever, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour crier victoire, il y a un temps pour aller de l'avant, il y a un temps pour gagner. Et lorsque nous pleurons, c'est normal que nous puissions pleurer. Le peuple d'Israël a pleuré Moïse et Aaron pendant 30 jours. Ils ont fait leur deuil. Mais à un moment donné, nous sommes obligés pour pouvoir rebondir dans la vie. Nous sommes obligés d'aller de l'avant. Nous sommes obligés de nous relever. Nous sommes obligés de nous arrêter de pleurer et de pouvoir rire, de pouvoir gagner, de pouvoir crier victoire et d'aller de l'avant. Une fois qu'ils ont fait leur deuil, Dieu va parler à Josué. Dieu parle à Josué et il lui dit maintenant lève-toi, traverse le Jourdain en direction du pays que je donne aux Israélites. Donc Dieu leur a laissé le temps de pleurer Moïse. Mais à un moment donné, il s'est dit, bon, maintenant c'est bon, vous avez pleuré, c'est vrai, c'est normal que vous puissiez pleurer, mais maintenant levez-vous parce que le chemin est encore long. Il y a encore des choses, des victoires à gagner. Donc lève-toi, c'est ce qu'il dit à Josué, maintenant lève-toi, traverse le Jourdain
en direction du pays que je donne aux Israélites. Et cette parole, nous la trouvons dans Josué 1, verset 2. Si nous voulons lire cette parole en entier, donc Josué 1, verset 2, la parole de Dieu nous dit, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. » Donc, Dieu sait pertinemment qu'il fallait laisser le temps aux enfants d'Israël de pleurer Moïse. Mais à un moment donné, il faut se lever. Il faut se lever pour aller gagner la victoire, pour aller gagner la bataille. Il faut se lever pour aller conquérir le pays qu'il doit donner aux enfants d'Israël. Donc, il y a un temps pour perdre. Il y a un temps où nous perdons, que ce soit dans les affaires, dans les entreprises, dans la famille. Il y a un temps où nous perdons des êtres chers. Il y a un temps où nous perdons de l'argent. Il y a un temps où nous perdons des choses. Il y a un temps pour perdre. Et ça fait partie malheureusement de la vie de l'homme. Mais il y a aussi un temps pour gagner. Mais pour que le temps de gagner puisse arriver, il faut que tu te lèves. Il faut que tu te lèves. Il ne faut pas que tu prolonges ton temps de tristesse. Il ne faut pas que tu prolonges ton temps de malheur. Il faut que tu te lèves pour que le temps de gagner puisse arriver, pour que tu puisses profiter, pour que tu puisses gagner. Et chaque étape est importante pour l'équilibre. C'est fait ainsi, on ne comprendra peut-être jamais pourquoi à un moment donné, nous devons toujours perdre quelque chose ou quelqu'un. Mais ça fait partie de l'équilibre de l'être humain, de l'humanité, de la vie humaine. Il y a donc un temps pour tout, mais nous devons apprendre à vivre notre présent. Je suis certaine que parmi les enfants d'Israël, il y a certains qui n'aimaient pas Moïse, mais ils ont quand même fait le deuil pour ce qu'il avait fait pour eux, pour ce qu'il a toujours fait, pour ce qu'il a pu faire pour eux. Ils ont fait ce deuil de 30 jours. Une fois le deuil terminé, il fallait qu'ils aillent de l'avant. Ils n'avaient pas d'autre choix. Ils devaient aller de l'avant. La mort, de toute façon, ils connaissaient ce qu'était la mort. Ils savaient que la mort devait surgir, même la mort de Moïse. Ils étaient conscients, ils le savaient. Ils avaient été confrontés à la mort, donc ils savaient ce que c'était. Ils savaient aussi. Il est toujours difficile de passer des moments difficiles, que ça soit dans sa vie, que ça soit dans l'église, que ça soit dans la famille. C'est toujours difficile de vivre des situations difficiles, des situations de peine, des situations de douleur. Mais nous devons apprendre au-delà de cela, nous devons apprendre à louer Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous donne la force de sortir de ces situations-là. C'est Dieu qui nous donne la force de pouvoir vivre ces situations, de pouvoir supporter ces situations. C'est Dieu qui nous donne la force de pouvoir supporter ces situations. Et nous devons, à un moment donné, louer l'Éternel pour la force qu'il nous donne, cette force qu'il nous donne de pouvoir dépasser cela. Je me rappellerai toujours lorsque j'avais appris la mort de mon père qui avait été tué pendant la guerre de 98 dans mon pays d'origine. Ça a été très difficile et je pense que jusqu'aujourd'hui, la douleur reste. Parce que perdre un être cher, c'est quelque chose, c'est comme une cicatrice qui ne se ferme pas. À chaque fois qu'on pense à la personne, ça fait mal. Et il y a eu un moment où j'en ai voulu à Dieu pourquoi il avait pris mon père, pourquoi il avait permis qu'on puisse tuer mon père. Ça a été très lent. Le deuil a été très lent pour passer à autre chose. C'est difficile de dire aujourd'hui que j'ai oublié, non. Mais j'ai avancé, je me suis relevée, j'ai avancé, même si la douleur est toujours là, même si la cicatrice n'est toujours pas fermée. Parce qu'il arrive des moments où je pense encore à lui, comme si il était là et je voudrais qu'il soit là. Mais la vie a permis que cet homme nous soit enlevé. Mais la douleur reste. Mais par contre, il a fallu à un moment donné que je me lève et que j'aille de l'avant et que je puisse avancer. C'est douloureux, mais avec le soutien de l'Éternel, on y arrive. Que Dieu nous éduque par les épreuves que nous traversons. Mais à cela, il nous donne aussi des périodes
de repli, des périodes de joie, des périodes de bonheur. J'ai eu des enfants, malgré la peine que j'avais de perdre mon père. J'ai un peu avancé dans mes études, malgré le fait que j'aurais voulu qu'il soit là. J'ai fait des choses. J'aurais voulu qu'il soit ma soutenance de ma thèse, de mon doctorat. Il n'était pas là, mais j'ai avancé. J'ai eu mon diplôme d'avocat. J'ai avancé. J'aurais voulu qu'il soit là et qu'il me regarde, qu'il soit fier de moi, mais qu'il soit là. Il n'a pas pu être là, mais j'ai avancé. Donc, dans la vie, il arrive des situations où nous pleurons, mais il faut que nous puissions nous relever et demandons la force à l'Éternel, que Dieu puisse nous donner la force de pouvoir nous relever pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir avancer, pour pouvoir cheminer avec lui. Même si la cicatrice sera toujours peut-être ouverte, mais au moins nous allons avancer. Et Dieu nous donne les moyens pour pouvoir supporter cela, pour pouvoir avancer. Dieu, c'est un Dieu d'espoir. Dieu, c'est un Dieu d'espérance. Quels que soient les moments que tu traverses, les problèmes que tu traverses, accroche-toi à l'Éternel des armées, sois avec lui, car lui, il te donnera la force de pouvoir traverser ces épreuves-là. Il te donnera la force de pouvoir avancer dans la vie, même si la douleur reste, mais Dieu reste Dieu et lui seul peut te tenir la main et te permettre d'avancer. Gloire à Dieu, nous avons fini notre méditation, nous allons continuer demain, toujours sur cette parole, mais ce que je voulais dire, c'est que Dieu vraiment nous donne la force, toi qui as écouté cette parole ou qui va l'écouter plus tard, que Dieu te donne la force d'avancer, quel que soit ce que tu es en train de subir aujourd'hui dans la vie, que Dieu te donne la force, que Dieu te tende la main. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a aussi un temps pour rire. Il y a un temps où il faut que tu avances. Même si la douleur est là, mais il faut que tu avances. Il faut que tu te relèves dans la vie. Il faut que tu puisses surmonter cela. Mais Dieu seul peut te donner la force de pouvoir avancer. Donc, toi qui es en train de traverser une situation difficile, toi qui es en train de pleurer peut-être un être cher, toi qui es en train peut-être de pleurer une situation qui t'est arrivée dans ton entreprise, dans ta vie, dans ta famille, un divorce, une séparation, je ne sais pas quoi. Que Dieu te donne la force de te relever, que Dieu te donne la force d'avancer, que Dieu te donne le courage de pouvoir te lever et d'aller de l'avant. Parce qu'il faut du courage pour pouvoir se lever lorsqu'on est tombé. Mais Dieu est Dieu, il reste Dieu et il te donnera cette force-là. Mais accroche-toi seulement à lui. Il permet toutes choses pour la seule gloire de son nom. Même si nous ne comprenons pas pourquoi certaines choses nous arrivent, mais Dieu est Dieu et il reste Dieu, il est souverain. Et il fait toutes choses en son temps et il sait pourquoi il fait une chose. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse. Passez une agréable journée. Que le soleil brille dans votre vie. Que la paix de l'Éternel soit avec vous. Et que les anges de l'Éternel campent autour de vous, autour de vos maisons, des membres de vos familles. Toi qui n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner pour notre méditation quotidienne, à activer la cloche de notification afin que tu puisses recevoir les prochaines vidéos et surtout de partager ces vidéos et de les liker. Je vous retrouve demain. Que Dieu vous bénisse tous. Soyons bénis, restons en paix. Continuons d'avancer avec le Seigneur, même si c'est difficile. Continuons d'avancer. Nous sommes des vainqueurs. Continuons d'avancer avec l'Éternel. Que Dieu nous bénisse tous. À demain. Au revoir.